l'autel de Dieu. Il est tous les fondements de l'autel de Dieu. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous revoici compromis de partager la pensée de l'éternité. Je pense que ça fait longtemps, mais Dieu nous a fait grâce, nous sommes encore là. Nous commençons une série des enseignements sur les 4 femmes de Jacob, l'image des 4 bras du fleuve. Vous devez savoir que le Seigneur Dieu, quand il a planté le jardin, il a préféré que une source du fleuve puisse se séparer à 4 bras pour arroser les jardins. Les jardins, comme le frère Salomon l'a dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12, le frère Salomon dit que ma femme, ma fiancée, tu es un jardin sec. Ce qui veut dire que la femme, comme étant un jardin, elle doit nécessairement être arrosée. Et cette parole qui est l'arrosée doit nécessairement apporter la vie dans la vie de tous ceux qui croient. Lisons un verset de la Bible, je suis dans Luc, chapitre 8, verset 40 jusqu'au verset 50. Mais ce qui est important, vous connaissez l'histoire sur la femme qui avait le coulement de ça pendant 12 ans, mais moi je soutire tout simplement un verset, et je dis, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. Je lui ai répondu, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Donc nous comprenons que Jésus descendait vers la fille de Jairus pour la guérir, mais au cours du chemin, elle a rencontré une femme qui avait l'écoulement de ça pendant 12 ans, et cette femme avait touché Jésus pour qu'il reçoive la vie. Mais ce qui est important est que la femme, comme étant un jardin, elle avait besoin d'une source d'eau. Elle avait besoin de l'eau pour que cette eau lui apporte la guérison. Mais la Bible me dit que quand il a touché Jésus, Jésus a senti une force qui sort de lui. C'est que nous comprenons par là que la source d'eau qui est Jésus-Christ, en lui devrait sortir une force. Cette force qui sort, c'est ça les 4 bras de l'eau qui sort. Vous vous souvenez que dans la création, Dieu a créé Adam, mais Ève était comme l'eau qui était sortie d'Adam. Je voulais que vous puissiez comprendre quelque chose. Parce que l'eau doit nécessairement jaillir de la source. C'est que nous sommes soutirés, nous sommes tirés d'Adam. C'est que Adam, comme étant la source, le fleuve qui sort pour se séparer en 4 bras. C'est que nous comprenons que si dans le jardin d'Éden, il y avait un Adam avec Ève qui est comme étant un bras, mais nous allons remarquer que le véritable Adam qui est Jacob, en Jacob, il sortira maintenant les 4 bras. Les 4 bras qui sortent de Jacob, c'est ça les 4 femmes. C'est que les 4 femmes-là poseront maintenant les 12 pains. Nous arriverons là-bas pour comprendre la pensée de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, frère, nous sommes en train de jouer avec la vie éternelle. Nous sommes en train de jouer avec la pensée de l'éternité. Mais je me souviens que quand la femme a rencontré le Seigneur Jésus, elle a préféré toucher le vêtement. Quand il a touché le vêtement, il avait déclaré qu'une force est sortie. Et il n'a pas touché le corps, mais il a touché le vêtement. Mais vous allez vous souvenir que le frère Paul a dit, revêtez-vous de Christ. C'est Christ, c'est un vêtement qu'on doit revêtir. Et quand la femme est venue, la femme avait besoin tout simplement d'un vêtement, toucher le vêtement. Mais ce que je sais, la plupart des gens qui côtoient les églises, la plupart des gens qui partent prier, ils n'ont jamais rencontré le vêtement. Parce que quand tu pars, tu es toujours malade. Quand tu pars, tu es toujours souffrant. Quand tu pars, tu es toujours célibataire. Les choses ne marchent pas parce que tu n'as pas encore rencontré le vêtement que le frère Paul a montré que le vêtement, c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur qui est l'enseignement, qui est la parole. Mais vous allez remarquer, lorsqu'on a arrêté Jésus avant sa mort, son vêtement devrait être déchiré, séparé pour les 4 soldats romains. Nous sommes en train de voir que le même vêtement que la femme avait touché, ces vêtements devaient être séparés à 4 bras. Nous comprenons que le vêtement séparé
divisé en 4 bras, c'est le même vêtement qui est sorti d'un seul homme. C'est que Jésus est un seul, mais en lui son vêtement a 4 bras. De la même manière, nous voyons aussi que Jésus comme étant Jacob, il est un seul, mais en lui sort les 4 femmes. C'est que nous comprenons par là que si une église, sous un peuple de Dieu, tu pars dans une église, il n'y a pas la lumière pour comprendre qui est Léa, pour comprendre qui est Rachel, qui est Zilpa, qui est Bila. Ma soeur, mon frère, tu dois n'est-ce pas de cette église-là. Parce que la foi de l'enlèvement, pour être rassuré de votre salut, c'est là dépend des choses que tu dois recevoir. Mais les combles des choses, vous partez dans une église, tu n'es pas arrosé. Tu pars dans une église, on vous arrose tout ça dans la révélation. Ceci, ça montre ça. Ceci, ça montre comme ça. Non, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre quelque chose. Voilà maintenant ce que nous voulons vous montrer comme étant la vie qui est cachée derrière les Écritures. Quand la femme est venue, nous voyons que la femme a rencontré Jésus. Et elle a touché tout simplement le vêtement. Quand elle a touché, elle a été arrosée. Parmi les 4 branches du vêtement que les Romains devraient séparer, c'est ce même vêtement-là qu'elle avait touché et la guérison a été son partage. Ce qui veut dire quoi? Si nous prenons Léa comme étant la révélation, vous allez remarquer que toute révélation de la Bible, toute révélation de la loi, les psaumes et les prophètes est pour ta guérison. Si nous parlerons de la prophétie, je parlerai de Rachel comme étant la prophétie. Dans la prophétie, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi une guérison que le Seigneur a cachée pour te donner le salut. Si tu parles de Bible à la connaissance, tu verras que la connaissance viendra pour te sauver. Si tu parles des Zilpa comme étant la doctrine, tu verras aussi que tous ces 4 choses doivent t'apporter la vie. Mais quand tu es loin de la pensée de Dieu, ma soeur, mon frère, tu fréquentes l'église pour passer le temps parce que c'est le dimanche, il faut que j'aille à l'église. Le mercredi, j'ai beaucoup de problèmes, il faut que je puisse aller gêner. Tout cela, c'est le passé du temps. Ma soeur, mon frère, tu dois revenir à Dieu parce que le Dieu a prévu une voie pour nous sauver. Prenons un exemple aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a rencontré Abraham. Il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, amène-le pour m'offrir. Abraham a accepté ce que Dieu lui avait dit. Il a pris le fils, il lui a amené jusqu'à la montagne de Morija. Mais vous allez remarquer, le Seigneur Jésus a dit quoi? Détruisez ce temple. Dans 3 jours, que lorsque Dieu a visité Abraham, il a dit à Abraham d'amener son fils sur la montagne pour être sacrifié. Mais remarquez quelque chose qui se passe là-dessus. Lorsqu'Abraham est parti, c'est Isaac qui devrait mourir. Mais Isaac n'était pas mort. Qui était mort? C'était le bélier. C'est que nous comprenons par là que le bélier doit mourir afin que le retour d'Isaac apporte la guérison. J'arriverai là-bas pour montrer comment la guérison est manifestée dans la vie d'Isaac. Mais ici, en réalité, tu dois comprendre que lorsque Isaac part, il lui doit rétablir les 4 puits. Qui sont les 4 puits? C'était les puits que son père avait creusés. Donc le père avait déjà parlé, mais quand le fils est revenu, le fils devait maintenant restaurer. Quand le fils restaure, c'est que les eaux là qui va donner maintenant la vie. Donc on a un seul homme qui est Isaac, mais en Isaac il y a le puits que nous devons nécessairement comprendre. Mais quand Jacob vient, Jacob doit effacer les 3 puits pour rester qu'un seul puits. Gloire au Seigneur, parce que quand tu iras dans les champs de Macpéla, tu verras qu'une seule femme qui devrait entrer, celle que nous appelons Léa. Vous voyez, donc toutes les autres femmes doivent s'enfermer maintenant dans une seule femme. C'est que nous comprenons par là que la doctrine, la connaissance, la révélation doit s'incarner dans la prophétie qui est Léa, afin que le repos éternel soit là. C'est que bien aimé dans le Seigneur, pour votre salut, pour votre délivrance, homme de Dieu, enfant de Dieu, tu dois comprendre bien la parole de Dieu parce que ton salut en dépend. Mais quand tu vis dans les désordres, tu vis loin de la pensée éternelle de Dieu. Même quand les pasteurs te prêchent, il faut demander, pasteur, ce que tu as prêché, où sont les témoins? Les pasteurs ne peuvent pas venir te donner les idées, les pensées des choses terrestres, mais il doit te parler des choses spirituelles. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est très important dans notre introduction sur les 4
femme de Jacob, ce sont les 4 bras du fleuve dans le jardin qui doivent venir pour t'arroser. S'il n'y a pas la parole, bien-aimé, tu vas souffrir, tu vas continuer à prier 50 ans, 20 ans, 30 ans de prier, rien ne se fera. Nous allons continuer notre enseignement à la prochaine, soyez toujours branchés. Pour le prière, bien-aimé de le Seigneur, nous organisons la tempête de prière sur l'Assemblée des Saints de Johannesburg. Nous sommes sur 64 High Street à Berea. Si tu avais de contacter l'église, 084 810 50 43, suivi de la code de l'Afrique du Sud 0027. Si tu as besoin de prière, viens nous joindre dans la prière intense. Chaque mercredi à partir de 17h jusqu'à 19h, nous sommes là en train de prier. Tu as un problème, tu as une difficulté, tu as besoin d'une solution, veuillez nous contacter dans ce numéro. Tu as beaucoup prié, il n'y a pas de solution. Tu as beaucoup gêné, il n'y a pas de solution. Veuillez nous joindre dans la tempête de prière chaque mercredi dès 17h jusqu'à 19h. Nous sommes en train de prier 2 heures de temps de prière. Tu auras le temps d'apprendre la solution à tes problèmes. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous rencontrer à la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse.